Ethan Carter était sceptique quant aux miracles et aux coïncidences cosmiques. Il était, à tous égards, un programmeur moyen de Boston résidant dans un appartement soigné près de la rivière Charles. Chaque matin, il se réveillait au bruit cliquetant du métro, préparait son café avec une quantité excessive de sucre, et développait des logiciels simples qui surveillaient les saisies des utilisateurs pour une compagnie d'assurance locale. La vie se déroulait de manière ordinaire jusqu'au jour où il reçut un message inattendu, qui arriva sous la forme d'un petit dispositif cylindrique s'activant au contact, projetant un hologramme bleu lumineux au centre de sa cuisine. Ethan Carter, le hologramme, parla avec une profonde solennité. Ver est décédé, vous êtes son héritier. L'héritier arriva à Nix-7 à l'heure, ce qui faillit faire renverser son café à Ethan. Il reconnut Verk, mais pas personnellement, c'était un extraterrestre grand, à la peau bronzée et aux yeux violets que Ethan avait rencontré des années auparavant dans des circonstances inhabituelles lors d'un événement technologique. Symposium Veric avait précédemment affirmé qu'il était chercheur d'un monde lointain, voyageant incognito, la plupart le considéraient comme excentrique. Cependant, Ethan était captivé par son expertise particulière en systèmes informatiques avancés. Ils ont formé une amitié éphémère, au cours de laquelle il disparaissait par intermittence. Finalement, il quitta la Terre sans explication. Maintenant, Ethan se tenait dans sa modeste cuisine de Boston, luttant avec les instructions bizarres. Il a rejoué l'hologramme de l'homme d'un autre monde, vêtu de robe formelle, ses yeux empreints d'une profonde tristesse, réitérant la même directive succincte. Le message cylindrique restait constant, mais chaque répétition résonnait avec une signification croissante. L'esprit d'Ethan était en proie à une multitude de questions. Comment Veric avait-il pu mourir? Pourquoi était-il l'héritier? Plus important encore, comment était-il censé atteindre un endroit nommé Nix-7? Aucune autre information n'émergea du cylindre holographique, qui s'éteignit et resta inerte sur le comptoir. Ethan sentait son pouls tambouriner dans ses oreilles en se remémorant le jour où Ver lui avait conseillé que s'il recevait jamais une convocation, il devait lui faire confiance, le chemin se révélerait. À l'époque, Ethan l'avait écarté comme l'une des blagues excentriques de Ver, mais maintenant cela résonnait comme une prophétie. Néanmoins, il réfléchissait à la manière de procéder. La question le pesait, le propulsant au-delà des limites de la routine et le contraignant à reconnaître le chemin extraordinaire qui l'attendait. Avec l'incertitude le rongeant, il décida de faire un saut dans l'inconnu. Parfois, la confiance était la seule boussole à travers l'inconnu. Il saisit le petit cylindre et parcourut de vieilles notes de son brève amitié avec Veric, découvrant un curieux morceau de papier sur lequel Ver avait inscrit des coordonnées en encre lumineuse ainsi qu'une adresse au cœur du centre-ville de Boston. Ethan soupçonnait que cette adresse était sa prochaine destination. Il cacha le papier, ignora sa prudence habituelle et sortit de son appartement. Si honorer le dernier souhait d'un ami mourant était impératif, alors tant pis, il en avait fini de négliger les énigmes. Ethan monta dans un train de métro qui cliquetait à travers des tunnels mal éclairés. La ville au-dessus était froide et morne, mais ses pensées étaient un tumulte de potentialités. Le morceau de papier contenait une adresse le dirigeant vers une structure inobservée, un entrepôt abandonné adjacent au front de mer. Les fenêtres étaient barricadées, et les grilles en fer étaient encrustées de rouille. Un mélange de trépidation et d'exaltation monta en lui, l'incitant à avancer. Alors qu'il tendait la main vers la porte principale, le cylindre dans sa poche commença à émettre une lueur, accompagnée d'un doux bourdonnement et d'un léger clic. La porte s'ouvrit alors, révélant un intérieur faiblement éclairé rempli de caisses, de bâches et de machines qui semblaient plus sophistiquées que tout ce qu'Ethan avait rencontré auparavant. Au centre se tenait un appareil colossal, en forme d'hémisphère, orné de lumière pulsante et inscrit de symboles énigmatiques, résonnant à la même fréquence que le cylindre. Ethan s'approcha prudemment, le cœur battant, tandis que l'appareil s'illuminait et crépitait avant de pivoter pour dévoiler une trappe ouverte. Une vague de chaleur enveloppa Ethan alors qu'une force invisible le poussait vers la trappe, qui se scella avec un sifflement.
Par la suite, un magnifique éclat de lumière dorée et saphir éclata, l'énergie afflua autour de lui, et le sol sous ses pieds disparut dans un vortex d'étoiles tourbillonnantes pendant un moment singulier et intemporel. Ethan ressentit une sensation d'apesanteur, comme si toute son existence était immergée dans un océan infini de lumière stellaire. Il saisit la rambarde, clignant des yeux rapidement, confus de savoir s'il restait sur Terre ou s'il avait transcendé vers un autre royaume. Lorsque la luminosité tourbillonnante diminua, la trappe s'ouvrit. Au-delà se trouvait une vaste chambre en dôme illuminée par des orbes de cristal radieux, où des êtres extraterrestres fins et grands se rassemblaient, ornés de robes et de tuniques qui scintillaient de motifs particuliers. L'une d'elles, une femme à la peau délicate violette et aux yeux éblouissants, s'avança, offrant une révérence polie. Sa voix résonnait comme de charmantes cloches. Bienvenue au Nix 7. Ethan Carter. Je suis à la respiration d'Ethan était restreinte lorsqu'il sortit de l'engin, ses jambes tremblant. Vous connaissez mon nom, déclara-t-il. Elle hocha la tête, répondant, nous avons été informés de votre arrivée, nous vous avons attendu depuis le décès de Lorverk. Son visage exprimait une mélancolie contenue. Vous êtes son héritier, et nous devons vous escorter à votre siège légitime. Insert sur la nécessité d'une poignée de main ou d'une révérence, Ethan opta pour un hochement de tête courtois. Son regard parcourut la salle, notant les plafonds en dôme ornés de constellations tourbillonnantes, les couloirs voûtés illuminés par des lumières uniques vacillantes, et quelques serviteurs extraterrestres vigilants. La gravité de sa situation imprégnait sa conscience, évoquant un mélange d'émerveillement et de crainte, il était sur une autre planète. Sarah le guida à travers les couloirs labyrinthiques, chacun plus majestueux que le précédent. En chemin, Ethan observa des tapisseries illustrant des panoramas cosmiques, des hôtels illuminés par une luminescence argentée, et des fenêtres donnant sur une ville tentaculaire sous un ciel rougeâtre. L'architecture de NXS-7 était à la fois élégante et ancienne, une synthèse de technologie avancée et de traditions mystiques archaïques. Partout, il remarqua des arches elliptiques et des piliers finement sculptés de motifs en spirale, comme si la planète entière s'était unie sous une vision artistique unique. Finalement, Sarah conduisit Ethan dans une chambre privée. Là, au milieu de grandes fenêtres ornées de rideaux légers, se tenait une autre femme. Ses traits étaient plus doux, son comportement timide, elle avait une peau turquoise douce, des filaments capillaires entrelacés de perles précieuses, et une voix qui à peine s'élevait au-dessus d'un murmure. « Je suis Lara, dit-elle, ses yeux remplis d'une lumière fragile. Bienvenue, Ethan. Je comprends votre chagrin suite au décès de Verk, bien que je ne vous connaissais pas bien. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ethan a reconnu l'importance de ces présentations. Verick avait parlé à voix basse de son existence sur Nix 7, notant que son peuple pratiquait occasionnellement la polyandrie, créant des liens familiaux complexes qui surpassaient les conventions humaines. Il est devenu évident que Sarah et Lara avaient été les épouses de Verick, unies à lui par des coutumes extraterrestres. Leur chagrin était palpable, mais il y avait une lueur d'espoir, comme s'ils considéraient Ethan comme un moyen de réaliser les derniers désirs de Verick. Il déglutit, avançant prudemment. Il a exprimé ses condoléances pour ta mort, en disant qu'il essaie encore de comprendre la situation. Le message indiquait qu'il est l'héritier, mais il ne comprend pas les implications de cette désignation. L'attention de Sarah s'est tournée vers l'autorité de Cal concernant l'héritage de titres de propriété et d'obligations de Nick, qui se transfèrent généralement à une personne choisie au décès. Verick a laissé des instructions désignant vous, Ethan Carter de la Terre, comme le bénéficiaire de ses recherches, de ses biens et de ses liens familiaux. Lara lui prit doucement la main, son visage empreint de sympathie. Nous comprenons que c'est brusque. Nous vous aiderons à naviguer dans votre nouvelle existence, vous êtes maintenant notre gardien, comme Verrak l'avait prévu. La tête d'Ethan était envahie par la confusion, mais il réussit à hocher la tête avec calme, contemplant une myriade de préoccupations quant à la raison pour laquelle c'était lui. Quelle était l'ampleur de cette fortune? Comment retournerait-il sur Terre?
Néanmoins, le réconfort immédiat apporté par la présence de Sa et Lara calmait le tumulte en lui, il se manifestait. Dans les jours suivants, ils manifestèrent une préoccupation sincère et affectueuse, le guidant à travers l'immense domaine qui avait autrefois appartenu à Vert. Les locaux abritaient des laboratoires équipés de technologies avancées et des bibliothèques remplies de tablettes cristallines contenant des siècles de connaissances. Plus intrigant encore, ils révélèrent un coffre dissimulé dans lequel Ethan découvrit les plans d'un dispositif qui, selon des notes énigmatiques, avait le potentiel de remodeler la réalité elle-même. Les rouleaux de verre le décrivaient comme une lentille cosmique capable de fusionner des lignes temporelles disparates ou de créer des portails entre les systèmes stellaires. Bien que non terminé, le plan suggérait qu'il possédait un pouvoir redoutable. Sarah a expliqué la valeur que notre culture accorde à l'information, néanmoins, certaines révélations comportent des dangers considérables. Verk a plaidé pour utiliser la lentille afin de favoriser l'unité interplanétaire et de restaurer les systèmes stellaires dévastés par la guerre, tandis que d'autres l'aperçoivent comme un outil pour acquérir un pouvoir total. Ethan se souvenait du nom grâce au mot fragmenté des hologrammes, mentionnant Chronos, un seigneur de guerre impitoyable. À sa question, le visage de Sa se renfrogna. Chronos dirige une faction qui prône la domination, il a consacré des années à la recherche sur les Verk, que vous possédez maintenant. Chronos n'hésitera pas à te poursuivre. Un frisson parcourut Ethan alors qu'il reconnaissait sa position au cœur d'un conflit cosmique, une seule erreur de calcul pourrait entraîner la soumission de tout ce pourquoi il avait travaillé sous un contrôle tyrannique. Néanmoins, il ressentit une montée de détermination, bien qu'il ne fût qu'un humble programmeur de Boston, il avait gagné la confiance de Vert, une confiance qui servait de phare qu'il ne renoncerait pas. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'Ethan s'acclimatait à la vie sur Nyx 7. Sous la tutelle de Sarah, il maîtrisa la langue de ce royaume, un dialecte élégant entrelacé de résonances télépathiques subtiles. Lara lui a fait découvrir la cuisine, les délices des produits extraterrestres, des fruits sucrés et lumineux et des pains infusés avec des grains cultivés à bord du vaisseau spatial. La nuit ils regardaient les lunes jumelles s'élever. Au-dessus de l'horizon, leurs arcs argentés se croisant dans une danse qui projetait des motifs éthérés sur la ville en contrebas, au milieu de ces temps tranquilles. Ethan se rapprocha des deux épouses, découvrant leur personnalité distincte et leur profonde dévotion à la mémoire de Sis. Sa était majestueuse, une leader née parmi son peuple, organisant souvent des conseils et des rassemblements diplomatiques. Lara, plus réservée, trouvait du réconfort dans les jardins en s'occupant des fleurs luminescentes qui répondaient à son toucher doux. Malgré leurs origines différentes, elles étendaient toutes deux une chaleur sincère envers Ethan. L'idée qu'ils partagent leur foyer, héritant d'un rôle de gardien ou de protecteur, lui semblait écrasante au début, mais à mesure que le lien du trio se renforçait, Ethan ressentait une harmonie silencieuse se former, comme si la tapisserie cosmique les avait tissés ensemble pour une raison qui leur échappait. Une nouvelle menace approchait. Chronos, une figure imposante drapée de noir, arriva sur Nyx 7, ou quand la planète, dans un croiseur lourdement armé. Il ne cachait pas ses intentions, envoyant des transmissions au conseil de Nyx 7 exigeant qu'ils cèdent leurs recherches vériques. Les mots se répandirent dans la capitale comme une traînée de poudre. Chronos promettait des richesses à quiconque révélerait la localisation d'Ethan, instillant la terreur parmi le public en raison de la réputation notoire de Chronos pour acquérir le pouvoir par la force brute. Les jours tranquilles d'études et de compagnonnage naissant d'Ethan furent brusquement interrompus par une réunion du Haut Conseil de Nyx 7, à laquelle assistaient Sa et Lara. Ils délibérèrent sur l'héritage d'Ethan et la nécessité urgente de sécuriser le plan de la lance cosmique. Un silence enveloppa la salle du conseil lorsqu'Ethan récita la dernière ligne du Vert journal. Si Chronos trouve la lentille, des systèmes stellaires entiers brûleront. L'avertissement était clair et sans équivoque, au cœur de ces procédures, une révélation émergea. Les recherches devaient être associées à un ancien rite connu exclusivement des familles C de NCKS 7, qui impliquait l'éveil de compétences psychiques latentes chez des individus considérés comme dignes.
Ça a avancé, affirmant qu'Ethan, en tant qu'héritier de V, devait participer au processus qu'elle avait décrit. Elle a expliqué comment la lignée de V et sa sagesse ésotérique pouvaient être spirituellement transmises à Ethan, lui conférant la capacité de protéger l'appareil. Bien que Lara ait montré de la réticence, appréhensive du prix que cela pourrait exiger, elle a finalement concédé que c'était impératif. Ce soir-là, dans une salle cachée profondément sous la ville, Ethan s'agenouilla devant un autel orné de cristaux scintillants. Sarah se positionna d'un côté, le regard fixe. Résolue et inébranlable, Lara se tenait en face, ses yeux brillants d'appréhension. Les runes inscrites sur le sol s'illuminèrent à chaque énonciation de l'incantation archaïque. Alors que les mots conclusifs résonnaient, une vague d'énergie déferla à travers le corps d'Ethan, le faisant halter comme si chaque fibre nerveuse s'illuminait d'une brillance céleste. Dans un moment de radiance violette, il aperçut un spectacle tourbillonnant. Les galaxies exhibaient des formes fractales qui oscillaient à la limite de la compréhension avec une silhouette lointaine. Silhouette lointaine alors qu'Ethan ouvrait les yeux, des larmes dévalaient ses joues au milieu de murmures d'encouragement. Il ressentait une transformation en lui-même, il pouvait percevoir la présence des esprits qui l'entouraient, non pas comme des voix, mais comme des vibrations nuancées d'intention et d'émotion. Le plan de l'appareil se matérialisa de manière vivante dans sa mémoire. Chaque motif de circuit était gravé distinctement, chaque étape de conception rayonnant de potentiel, néanmoins, l'éveil psychique portait également un fardeau considérable. Il percevait la menace imminente de Chronos plus intensément, semblable à une ombre envahissant la périphérie de sa conscience. Tom était dans une situation précaire lorsque Chronos a lancé un ultimatum aux Nyx, rendre la recherche ou affronter une invasion. Les rumeurs circulaient selon lesquelles la flotte de Chronos était armée de weapons capables d'anéantir des continents entiers. Le Conseil insistait pour déplacer le plan vers un emplacement secondaire hors du monde, mais, Ethan, Sa et Lara croyaient que la seule réponse viable était de compléter les terres ou, du moins, d'adapter ses principes pour protéger Nick. Cette Verac souhaitait son application pour l'unité plutôt que la dévastation, et peut-être qu'avec la lentille, il pourrait se protéger sans recourir à la violence. Sous le couvert de la nuit, les trois élaborèrent une stratégie dans l'ancien laboratoire de Verk, travaillant avec diligence. Le leadership de Sarah a navigué à travers les obstacles bureaucratiques, obtenant des documents des coffres-forts restreints du Conseil. La perspicacité bienveillante de Lara apaisa la fureur d'Ethan, qui était sur le point de le submerger, grâce à sa connexion télépathique nouvellement découverte. Ethan explorait les sections inachevées du design qu'il avait assemblé, modifiant les codes fractales et ajustant les harmoniques quantiques. Une nouvelle trajectoire pour le flux d'énergie de la lentille émergea, bien qu'un sentiment d'urgence aigu pulsait dans sa poitrine, les soldats de Chronos avançaient. Toute erreur de calcul pourrait précipiter une tragédie le matin de leurs préparatifs ultimes. Une alerte résonna à travers la ville alors que les vaisseaux de Chronos commençaient leur descente dans l'atmosphère de Nyx 7, des silhouettes sombres fendant le ciel marron. Les sirènes du ciel retentirent depuis les tours de guet alors que les habitants se précipitaient vers les abris, la métropole autrefois splendide devint tendue. Saria et Lara entrèrent dans le laboratoire, en sueur à cause de la tension et de la fatigue, ils avaient seulement besoin de quelques heures supplémentaires pour tester l'interface de la lentille, mais Chrono arriverait imminemment. Le bruit des vaisseaux de débarquement atterrissant à l'extérieur indiquait l'intrusion imminente. Des soldats vêtus d'armure sombre avançaient dans les rues, s'assurant que le chemin restait dégagé pour Chronos, résolu à empêcher que les plans ne tombent entre les mains de l'ennemi. Ethan a sécurisé les cristaux de données vitaux dans un petit sac antigravité. Sarah activa le mécanisme d'autodestruction du laboratoire, s'assurant qu'il ne restait aucun vestige à récupérer pour Chronos. Le trio s'échappa alors par des passages secrets sous la ville, émergeant dans une cour isolée bordée de colonnes d'obsidienne géantes, tandis que le ciel au-dessus crépitait des propulseurs tonitruants des vaisseaux de guerre de Chronos. L'espoir s'enflamma en Ethan lorsqu'il aperçut un vaisseau élégant stationné à proximité,
C'était une navette personnelle conçue pour des voyages discrets. En utilisant l'expertise de Lara sur les hangars obscurs du palais, il l'avait équipée pour leur départ. L'objectif était de fuir la ville et de se cacher dans le labyrinthe et les cavernes de l'hémisphère sud de Nyx 7 pour finaliser l'assemblage de la lentille. Cependant, alors qu'il se précipitait vers la navette, une voix formidable résonna dans toute la cour. Chronos, l'intrus, sortit des ombres, sa silhouette imposante vêtue d'une armure plaquée illuminée par des lignes cramoisies sombres. Dans sa main tendue, un bâton d'énergie scintillait de puissance. L'arc de Black Lightning dansait le long de sa longueur, son visage anguleux marqué par le mépris. « Croyez-vous que vous pouvez me cacher les secrets vériques ? Pathétique. Rendez-vous maintenant ou faites face à l'anéantissement. » Le cœur d'Ethan s'emballa alors qu'il percevait l'esprit de Chronos, une tempête tumultueuse de cruauté et d'ambition, exploitant ses capacités psychiques dormantes. Ethan imposa la tranquillité dans sa voix. Chronos, vous ne prévaudrez pas, vos recherches ne sont pas destinées à la destruction. Permets à Nyx 7 de rester indemne. Un rire rauque émana de la gorge de Chronos. Toi, un simple humain, tu oses me commander. Son regard se tourne vers Saelara, et tu insultes ton propre héritage en t'alignant avec un extraterrestre. J'aurais dû anticiper que les airs de verre faibliraient. Une puissance véritable accompagnée d'une vélocité glaciale. Chronos déchargea un éclair de foudre noire de son bâton. Ethan se prépara, mais ça bougea, créant une barrière radieuse, un champ de protection amélioré émis par un bracelet à son poignet, tandis que la foudre crépitait contre elle, dispersant des étincelles. Chrono grogna et éleva à nouveau son bâton, mais ses yeux, remplis d'une détermination sereine, émirent un cri perçant qui résonna avec une puissance télépathique. Chronos vacilla momentanément, stupéfait, tandis que Go s'accria à Ethan, sa voix empreinte d'un ordre intense. « Dirigez-vous vers la navette, nous allons le maîtriser. » Elle et Lara affrontèrent le seigneur de guerre, utilisant leur entraînement psychique et la technologie moderne dans une démonstration rapide de mouvement. Ethan se précipita vers l'entrée de la navette. Avec les précieux cristaux de données tintant dans son sac, il s'installa dans le siège du pilote, ses doigts naviguant maladroitement sur les commandes extraterrestres. Le vaisseau s'est activé à l'extérieur de ça, et Lara a manœuvré habilement, parant les attaques de Chronos et exécutant des contre-attaques. Cependant, la force de Chronos semblait sans limite. L'inquiétude d'Ethan pour Saelara s'intensifia, le poussant à agir rapidement. Prenant une profonde inspiration, il puisa dans ses capacités nouvellement éveillées, établissant une connexion mentale fragile avec les deux. « Venez à moi », il projeta. « Je mets en marche les autogains », communiqua-t-il, les mains tremblantes. Il alluma les tourelles latérales de la navette, qui émettaient des faisceaux de lumière aquamarine. Chronos en a évité la plupart, mais l'assaut l'a contraint à se retirer. Sas a profité de l'occasion pour se précipiter en avant, entourant Lara d'un bras alors qu'il courait à travers la cour et sautait dans la navette juste au moment où Chronos rugissait et libérait un dernier bruit crépitant. La trappe de la navette a été fermée de force. Des braises vacillantes dans le couloir, Ethan activa les moteurs à pleine puissance, s'élevant parmi la poussière tourbillonnante. Dès qu'ils s'élevèrent, les vaisseaux de guerre de Chronos les prirent pour cible, et des faisceaux de plasma cramoisi passèrent à toute vitesse, les frôlant de justesse. Les tirs manquèrent, agitant violemment la navette. Ethan serra les dents, luttant avec les commandes inconnues. Saelara se sécurisait tout en ripostant parfois depuis les tourelles du vaisseau. La poursuite s'éleva au-dessus des tours de la ville, naviguant à travers le design complexe de Nyx 7. Ethan les dirigea vers une zone montagneuse au sud où des réseaux de grottes labyrinthiques offriraient une cachette. Le vol était périlleux, les boucliers de défense scintillaient sous un bombardement incessant, et le moteur de la navette gémissait sous la pression, pourtant Ethan était propulsé par une force invisible. En plus de sa compétence pure, cela pouvait être la connexion psychique avec les connaissances de WC ou le soutien indéfectible de Saria et Lara.
À travers de minuscules passages et des tempêtes tumultueuses, la navette a échappé à la poursuite implacable. Disparaissant dans le paysage accidenté de l'hémisphère sud, les forces de Cronos, non préparées aux anomalies magnétiques erratiques de la région, perdirent leur cible au milieu des interférences chaotiques des capteurs. Ils cherchèrent refuge dans une grotte où des cristaux souterrains émettaient une lueur faible, ce n'est qu'alors qu'ils expirèrent, tremblants de soulagement, mais ils n'avaient que peu de temps pour se remettre. Cronos ne céderait pas facilement, et le destin des 7 de Nick était précieusement suspendu. Ethan examina à nouveau les cristaux de données, le dernier composant de la lentille pouvait être assemblé ici, loin des regards curieux. Sous les conseils stratégiques de Sarah et les encouragements doux de Lara, il commença l'assemblage méticuleux, les jours se transformant en nuit dans ce royaume caché illuminé uniquement par la radiance des cristaux, exécuté avec une précision minutieuse. Ethan construisit des circuits intégrés à partir de métaux vivants, créant un dispositif ressemblant à une porte circulaire d'environ 2 mètres de diamètre, ornée de runes. Chaque composant s'emboîtait avec un clic gratifiant, comme s'il avait été façonné par le destin lui-même. Le moyeu central de la lentille nécessitait une source d'énergie de grande ampleur, obtenue uniquement à partir des réserves géothermiques profondes de la planète. Leur grotte cachée était fortuitement située au-dessus d'une cheminée géothermique qui pourrait être utilisée lorsque le moment serait venu. Ethan et Lara se rassemblèrent autour du cadre de la lentille, tandis que l'énergie géothermique pulsait sous leurs pieds, en harmonie avec le circuit de l'appareil. Ethan posa sa main sur un panneau de contrôle cristallin, canalisant l'énergie psychique. Le focus conféré par la cérémonie Verx fit pulser l'anneau, résonnant avec une fréquence cosmique, tandis que des arcs de lumière multicolores dansaient à sa surface. Graduellement, une ouverture d'énergie tourbillonnante émergea en son centre, servant de portail vers des possibilités infinies. Ethan en perdit son souffle, cette lentille pouvait-elle vraiment altérer la réalité? Envisageant la Terre, la maison qu'il avait abandonnée brusquement, il contemplait NXS-7, assiégée par Cronos. Une pensée germa dans son esprit, et s'il établissait un lien sécurisé entre la Terre et Nick? Seth dirigea les pouvoirs destructeurs de Cronos ailleurs ou les envoya potentiellement vers un monde lointain, c'était un coup désespéré, mais cela pourrait les sauver. Ça acquiesça, percevant l'idée d'Ethan à travers leur connexion mentale. La délicate paume de Lara saisit son épaule, lui transmettant sa force silencieuse. Ensemble, ils insufflèrent une énergie supplémentaire dans l'objectif, se concentrant sur l'idée de relier leur monde à celui d'Ethan. L'ouverture de la bague s'illumina plus intensément, dévoilant momentanément des aperçus d'un ciel étoilé. Ethan aperçut la silhouette de Boston la nuit, scintillant à travers le seuil, mais un rugissement fort perturba la tranquillité. Les vaisseaux aériens de Cronos propulsés par les avancées de la technologie des capteurs, ils localisèrent enfin la cible alors qu'une volée de faisceaux de plasma pénétrait l'entrée de la grotte, déversant des débris tandis que le champ de la lentille fluctuait. Cronos descendit d'un vaisseau de largage, son armure scintillant dans la faible lumière. Il avançait avec une menace redoutable, flanqué de guerriers hautement armés. « Vous êtes des imbéciles, grogna-t-il, je vais m'emparer de la lentille pour moi-même. Écartez-vous ou faites face à l'anéantissement. » Le cœur d'Ethan battait la chamade, mais il resta résolu, invoquant tout son courage pour amplifier le pouvoir de la lentille, ses yeux embrasés d'énergie psychique. Ça et Lara le flanquaient, canalisant des champs de protection. Néanmoins, Cronos avança, déchaînant des arcs d'éclairs noirs qui assaillirent leur défense, tandis que des soldats tiraient des volées incessantes, contraignant le trio à une position précaire. Soudain, l'objectif. Rayonnant d'une luminescence accrue dérivée des courants géothermiques de la planète, l'ouverture s'élargit, dévoilant la tapisserie céleste de l'espace au sein de ce panorama cosmique tourbillonnant. Ethan aperçut un chemin se dessiner, offrant une opportunité de libérer Nick Seven de la tyrannie de Cronos. Avec un esprit tremblant, il tenta de communiquer télépathiquement avec Cronos, cherchant à le raisonner. Cependant,
La fureur de Cronos était une tempête incontrôlable alimentée par l'avidité. Reconnaissant l'absence de toute perspective de paix, Ethan décida de convoquer Sa et Lara. Le trio amalgama leur pouvoir psychique, générant une vague d'énergie qui se précipita en avant, renversant les guerriers de Cronos. Cronos rugit de défi, libérant une dernière décharge de foudre lumineuse qui crépitait de manière menaçante, la lentille résonnant avec l'énergie cosmique. Il absorba l'énergie négative, renforçant le pouvoir de Cronos et déformant l'espace-temps. Puis, avec une explosion de brillance, la lentille s'ouvrit, et un vortex se matérialisa devant Cronos, l'engloutissant dans un maelstrom de lumière déformée et d'ombre. Ses cris furieux résonnèrent, et dans un éclat aveuglant, il disparut au-delà de l'horizon tourbillonnant. Le seigneur de guerre et ses soldats immédiats furent aspirés à travers la lentille, propulsés dans un secteur lointain de la réalité, peut-être détaché du cosmos connu. Le reste des forces de Cronos, témoins de la disparition soudaine de leur leader, se débattit dans la panique. Le chaos s'ensuivit parmi les vaisseaux de guerre alors qu'ils se retiraient dans le ciel, les moteurs rugissant de désespoir. Dans les suites, la caverne tremblait d'énergie résiduelle, et la poussière tombait du plafond voûté en pierre. Ethan, Sa et Lara se protégèrent les yeux des dernières lueurs. Peu de temps après, l'illumination de l'objectif diminua pour devenir un éclat subtil, se solidifiant en une porte sereine de l'autre côté. À travers le voile scintillant, Ethan discernait à nouveau la silhouette de la ligne d'horizon terrestre. Le gadget avait transporté Cronos et présentait maintenant un seuil paisible. Entre les mondes, une union potentielle de la Terre et de NX-7, une union autrefois envisagée, suscita un soupir de soulagement collectif de ses membres, alors que des larmes de victoire et d'épuisement se mêlaient sur leurs visages. Dehors, la flotte de Cronos commença à se disperser, manquant de direction sans leur chef impitoyable. Le trio a méticuleusement démonté les composants de surcharge de la lentille, s'assurant que son pouvoir ne spirale pas hors de contrôle. Une fois la grotte calmée, ils émergèrent pour découvrir un ciel NX-7 transformé, n'étant plus peuplé de sinistres vaisseaux noirs mais orné d'étoiles scintillantes, claires et dégagées. La nouvelle de la mort de Cronos se répandit rapidement parmi les habitants, qui sortirent de leurs abris, célébrant la fin de sa menace. Le conseil acclama Ethan, Sa et Lara comme des héros. Ethan reçut une position estimée parmi les élites du monde, néanmoins, il accordait peu de valeur aux éloges. Ce qu'il chérissait, c'était la compréhension que la vision d'unité devait, plutôt que de conquête, perdurer dans les jours suivants. Ethan a finalisé les modifications de la lentille, établissant une connexion permanente entre la Terre et NX-7. Cette fois, le but n'était pas la guerre ou la domination, mais plutôt l'échange de connaissances et la prospérité mutuelle. Il a collaboré avec les dirigeants de la Terre, qui, bien que d'abord étonnés, ont reconnu le potentiel remarquable d'un engagement pacifique. Des traités furent formulés, des délégations échangées, et une nouvelle ère commença, une ère que Ethan et Lara aidèrent à cultiver, honorant l'héritage de V d'une manière qui respectait les deux mondes. Ethan découvrit une vie qu'il n'avait jamais imaginée. L'héritage légué comprenait une richesse immense, des domaines et des laboratoires équipés de technologies de pointe. Cependant, plus significativement, il englobait la compagnie de deux femmes extraterrestres extraordinaires, unies avec lui par le respect, l'affection et un destin commun. Avec le temps, les formalités de l'héritage se sont transformées en une véritable dévotion. Sarah, avec son allure royale, persista à mener des initiatives diplomatiques pour forger des partenariats à travers les étoiles. Lara, gentille et sage, se consacra à des projets de guérison qui nourrissaient les écosystèmes de la planète et réconciliaient les divisions émotionnelles parmi ses habitants. Ethan, fusionnant ses connaissances terrestres avec une nouvelle perspicacité psychique, assuma les rôles de chercheur, d'innovateur et, à bien des égards, de gardien de l'objectif. Tout au long de ce voyage, le souvenir de Véric le guidait fréquemment. Souvent, Ethan s'arrêtait sous les lunes jumelles,
contemplant la tapisserie cosmique et se remémorant le vœu qu'il avait fait en s'agenouillant dans la salle cachée, où Verk lui avait confié une mission, confiant qu'il privilégierait l'unité à l'exploitation à chaque occasion. Ethan accueillait Sa et Lara, partageant des moments tranquilles de chaleur ou s'adressant à des assemblées de résidents optimistes de la Terre et de Nick Seven, convaincus que l'esprit Vérique rayonnait d'acceptation. Chronos ne réapparut pas, certains spéculaient qu'il avait été exilé dans une dimension désolée, condamné à une errance éternelle, tandis que d'autres conjecturaient qu'il pourrait éventuellement découvrir un moyen de revenir. Cependant, ces appréhensions ont diminué au fil des ans, éclipsées par les avancées harmonieuses qui ont relié deux mondes lointains, avec des routes commerciales florissantes et facilitant les échanges culturels. La littérature de la musique et de la cuisine de la Terre, en conjonction avec les arts de Nick, les connaissances médicales avancées et cosmiques, a conduit à la dissolution des barrières entre les espèces, remplacées par une enquête mutuelle et un respect réciproque. La lentille cosmique, autrefois un plan d'armes, s'est transformée en symbole d'espoir, protégée par Ethan Carter, un programmeur ordinaire de Boston qui a répondu à un appel extraordinaire. Ainsi, une nouvelle vie commença pour Ethan, Sa et Lara dans la capitale de Nix 7, où ils établirent leur résidence à Verksestad, infusant ses couloirs de rire et d'aspiration pour l'avenir. Les meubles terrestres se mêlaient à l'architecture extraterrestre, créant une tapisserie de deux cultures au sein d'un seul foyer. Les jardins prospéraient sous les soins attentionnés de Lara, leurs fleurs luminescentes se balançant dans la brise nocturne. Les réceptions diplomatiques vibraient de la présence assurée de Sarah alors qu'elle accueillait des ambassadeurs de la Terre et d'autres systèmes stellaires. Pendant ce temps, Ethan perfectionnait assidûment la lentille, s'assurant que ses capacités servaient d'instrument de paix plutôt que de précurseur à la conquête. En un jour de splendeur particulière, avec les deux fils de Nyx présents, cette entité lumineuse au-dessus d'Ethan prirent une minute pour contempler alors qu'il marchait à travers le verger, où Lara s'occupait des arbres lumineux, chacun orné de fruits scintillants de motifs complexes et tourbillonnants. L'air était imprégné du parfum de la douce rosée et des fleurs lointaines, évoquant un sentiment de terre. Le printemps, pourtant distinctement surnaturel au bord de leur char, était engagé dans des discussions avec les membres du conseil concernant une nouvelle initiative éducative qui permettrait aux étudiants de la Terre d'étudier sur NX7. Toute la scène semblait surréaliste, un témoignage de leur progrès depuis les trajets en métro choquant d'Ethan à Boston. Il s'arrêta pour absorber la vue de ses deux compagnons, leurs traits éthérés rayonnant de détermination. Ils ressentirent sa présence, se tournant vers lui dans un échange silencieux de regards. Les trois partageaient un lien, une compréhension qui transcendait les mots. Ils avaient affronté les ténèbres et triomphé, héritant d'un legs non seulement de crédits ou de titres royaux, mais de responsabilité, d'amitié et d'espoir inébranlable en ce moment. Ethan éprouva une profonde satisfaction alors que le crépuscule descendait. Le trio se réunit dans la cour pour observer l'ascension des lunes jumelles, tandis que les lumières éblouissantes de la capitale en contrebas reflétaient l'unité qui englobait toute une planète et, désormais, tout un cosmos. Sarah s'appuyait contre l'épaule d'Ethan, décrivant les négociations de la journée. Lara saisit délicatement sa main, indiquant la disposition des constellations célestes au-dessus. Ethan, respirant l'air frais de la nuit, dirigea son attention vers l'équipement optique subtilement situé derrière un dôme translucide, où un tourbillon d'énergie cosmique scintillait à l'intérieur, une connexion silencieuse avec la Terre et une promesse de destin partagé au milieu du calme du crépuscule. Ethan murmura sa gratitude, « Merci, Vérique. Où que tu sois, j'espère que nous t'avons rendu fier. » Une douce brise agita les feuilles du verger, imprégnées d'un sentiment de résonance cosmique, comme si la planète elle-même répondait, certainement, l'héritage était désormais tissé dans le tissu de deux mondes. Ethan Carter, auparavant un programmeur insignifiant, s'est engagé dans un destin extraordinaire, il a traversé le cosmos, affronté la fureur d'un seigneur de guerre, hérité d'une immense fortune, à sa grande surprise et humilité, a découvert la compagnie de deux épouses remarquables.
Leur relation n'était ni contrainte ni conventionnelle, mais elle irradiait une sincérité et une affection indéniables qui transcendaient la barrière des espèces et des histoires disparates. Cette nuit-là, alors que les deux lunes traversaient le ciel dans une danse antérieure à l'histoire enregistrée, Ethan se tenait au seuil du grand balcon de son domaine, tenant les mains de Saelara. En dessous, les lumières de la ville scintillaient comme une constellation mise à jour, tandis que les étoiles brillaient en témoignage silencieux. Bientôt, la Terre et NX-7 collaboreraient sur de nouvelles entreprises scientifiques, traçant des chemins vers des galaxies inexplorées. En préservant la lentille, ils guideraient les générations futures vers une exploration cosmique pacifique, en défendant la vérité simple mais profonde que la coopération, et non la tyrannie, était le chemin le plus sûr vers le progrès. Ainsi se termina l'ère de l'ombre de Chronos, ouvrant la voie à une nouvelle époque, bien que la vie présenterait invariablement des défis. Ethan comprenait qu'ils affronteraient leurs défis unis par la confiance et l'amour. Comme un dernier témoignage de la promesse du récit, chaque fois que les enfants sur Terre regardaient le ciel nocturne ou que la jeunesse de Nick admirait les transmissions de la Terre, ils pouvaient percevoir une connexion lumineuse ou une synergie cosmique dérivée d'un héritage ancestral, d'un ancien appareil, et de la conviction d'un homme qui a répondu à l'appel final d'un ami. Dans cette synergie, ils découvrirent l'espoir de nombreux lendemains, forgés dans le reflet de chaque étoile. Les salles radieuses de la tranquillité marquaient le merveilleux final du voyage inattendu d'Ethan Carter, éternellement entrelacé avec les cœurs de Sarah et Lara. Gardien de deux mondes, gardien d'un héritage qui assurait l'harmonie, et intendant d'un amour chéri qui s'étendait sur des années-lumière sous le vaste ciel cosmique de NX-7, avec l'horizon lointain de la Terre à peine à un pas à travers la lentille scintillante, ils vivaient heureux, embrassant un avenir plus radieux que n'importe quelle étoile qu'ils aient jamais vue.